post-punk de Sugar Cube, le groupe qui a vraiment lancé la carrière de Björk. C'était pas son premier groupe, hein. La carrière de Björk avait déjà débuté à l'âge de 7 ans avec cet album solo qu'elle avait fait petite, je sais pas si c'était un album de recueil de Noël et tout. Et après, elle avait enchaîné avec plusieurs groupes, entre un groupe qui s'appelait Tapiti Karasi, un album génial qui s'appelle Minanda, Kulke, je pense encore à ce groupe un peu jazzy qui s'appelait Glinglo. Elle avait fait énormément de choses avant d'être même déjà de Sugar Cube. Donc, oui, je suis un très grand fan de Björk. Je pense avoir étudié magnifiquement sa carrière et je pense que Björk, le jour où elle ne sera plus de ce monde, on va écrire énormément de bouquins sur elle. Cette femme a révolutionné la musique, mais à un niveau que je suis pas sûr que les gens s'en rendent compte encore, même au niveau à quel elle a révolutionné la musique. Bref, mais là on va faire un court instant un peu pour parler d'un des groupes, justement le groupe phare qui a lancé sa carrière, de Sugar Cube. The Sugar Cube est un groupe de post-punk islandais que moi j'ai trouvé très révolutionnaire déjà à l'époque, parce que pour ceux qui suivent un peu la post-punk, dans la musique post-punk en fait, de ce que j'ai compris quand j'ai commencé à étudier cette musique-là, les gens de post-punk en général, c'est très mélancolique et le son est très... tu vois, la punk c'est énervé, le post-punk c'est plus mélancolique. L'une des figures phares un peu de la post-punk, un peu, c'est un individu un peu comme Ian Curtis de Joy Division. On peut parler aussi de Succession et de Ben Hayes. On peut parler des groupes comme The Fall. On peut parler des groupes un peu comme qui encore, de pop group, de Mark Stewart. Ou bien on peut encore parler d'un groupe un peu... quel groupe encore je peux parler? Ah, Young Marble Giants. Ah, ce sont des Écossais là. On peut parler de ces groupes-là. Tout le son est sombre, le truc, et le thème est mélancolique. Mais de Sugar Cube, moi, ça me fascinait. C'est ça qui m'a fasciné déjà et autres et tout. Tu peux même voir sur leur cover, parce que généralement, même la cover de l'album où vous entendez le son là, qui s'appelle Birdie, Life is Too Good, c'était déjà coloré. C'est-à-dire que c'est un groupe de post-punk qui avait beaucoup plus d'optimisme dans leur thématique. Dans les lyrics, ça ne chantait pas la mort, la mélancolie, la dépression. Non, ça chantait quelque chose d'optimiste. Et c'est en plus des gars qui ne se prenaient vraiment pas au sérieux. Parce que même à la conception de cet album, la Life is Too Good, c'était des gars qui avaient essayé de dire, bon, on va un peu... C'était presque un troll même. On va essayer de casser un peu les codes, un peu post-punk, un peu des gens, les trucs, et faire un peu quelque chose qui est beaucoup plus absurde, beaucoup plus vivant, beaucoup plus drôle un peu dans la post-punk. Et c'est pour ça que cet album-là, moi, me fascine toujours, parce que c'est un des albums de post-punk qui a cassé le code même des post-punk là. Parce que d'habitude, les gars là, ils sont des dépressifs à mort. J'adore la musique, hein. Faut même pas croire, j'adore toute la musique post-punk en général. Mais de Sugar Cube cassait vraiment énormément de codes par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration un peu pour cet album-là. Cet album-là, vraiment, fait partie des albums les plus légendaires de post-punk pour moi. Life is Too Good, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est l'album qui a lancé la carrière de Björk, c'est l'album qui l'a permis d'avoir une visibilité un peu internationale. Et à partir de là, vous connaissez la suite, elle va lancer sa carrière solo et the rest is history. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je ne vais pas aller plus loin que ça, pour aller dans des spécificités un peu particulières. Pour ceux qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est la musique post-punk, ou bien ils veulent quelque chose un peu de plus light, c'est pour ça que j'ai appelé le titre Light Art Post-Punk, parce que c'est un post-punk avec beaucoup plus d'optimisme, et j'aime bien qu'on soit optimiste dans la vie. Je vous conseille justement d'écouter le premier album de Sugar Cube, Life is Too Good, qui est un album un peu phare pour comprendre un peu qu'est-ce qui avant la carrière de Björk avant qu'elle soit en solo.
Merci, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.